Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car l'heure est venue de nous rencontrer à travers l'événement Randovisio. Randovisio, c'est l'événement qui se produit une seule fois par an que j'anime au sein de notre communauté de randonneurs, de trekkers et de pèlerins pour pouvoir apprendre ensemble à préparer à 100% nos futures randonnées ou nos futurs trekking. Alors concrètement, comment ça va se passer? Randovisio, ça va durer 6 semaines. Et en fait, au cours de ces 6 semaines, ça sera l'occasion pour moi de répondre à toutes vos questions pour bien vous préparer. Concrètement, pour commencer, on va parler évidemment de chaussures de randonnée. En effet, ça fait depuis 2017 que je suis formateur en randonnée certifié. Et depuis 2017, une question sur 3 qu'on me pose au bas mot, c'est comment bien choisir ses chaussures. Et c'est normal, parce que nous sommes des Occidentaux, sédentaires, citadins, on ne marche pas beaucoup de kilomètres, on vit essentiellement en ville. Donc, le randonneur, son travail, c'est de partir marcher dans la nature. Donc, nos pieds ne sont plus vraiment habitués à ce genre d'effort. Donc, le gros problème, typiquement, quand on commence la randonnée, ce sont les ampoules. Et ça a toujours été comme ça. Il se trouve que j'ai marché 15 000 km de trek, surtout en autonomie dans ma vie, et qu'aujourd'hui, je n'ai plus une seule ampoule. Depuis 2017, et je marche tout le temps, je n'ai plus jamais eu une seule ampoule. Alors, je vous dévoilerai mon petit secret pour arriver à ce niveau de sérénité des pieds, et on répondra à vos questions concrètement en termes de choix des chaussures. Dans votre situation personnelle, en fonction de votre niveau, de votre corps, de vos objectifs, de votre projet de randonnée, vaut-il mieux partir sur une chaussure basse, sur une chaussure montante, ou bien peut-être, pourquoi pas, essayer une chaussure minimaliste dont on entend encore très peu parler dans le monde du trek, mais qui a un grand avenir? Eh bien, on va répondre dans cette première étape à ce genre de questions. Dans un second temps, on va parler évidemment matériel. C'est bien beau de s'occuper de nos chaussures, mais on veut être complètement prêt. Et le matériel, ça implique de pouvoir sortir par tous les temps, en toute saison. À l'heure où tourne cette vidéo, ce matin, il faisait moins 7 degrés. Donc là, le soleil s'est levé, il fait un petit peu plus chaud, mais ça continue à geler quand même. Dans ma vie, j'ai traversé le Portugal, l'Algarve, le sud du Portugal, à plus 44 degrés Celsius, et j'ai déjà randonné à une température ressentie de moins 20 ou moins 25 en pleine tempête de neige au sommet du Puy-de-Dôme. Moins 25, plus 44, j'ai toujours été pourtant suffisamment à l'aise. Alors, comment font les randonneurs pour pouvoir se sentir bien par tous les temps? Soleil, pluie, température, neige, etc. Il faut bien choisir ses vêtements, notamment le système 3 couches, et on va voir ça ensemble. Évidemment, pour ceux d'entre vous qui partez en autonomie, et je vous le souhaite pour augmenter l'expérience de votre grande randonnée, on va voir un petit peu ce qu'on met dans le sac derrière. Alors, quelle taille de sac? 30 litres, 50 litres? Ça dépend de ce que vous faites. Comment bien choisir sa tente, son duvet, son matelas, les affaires pour cuisiner, le matériel de sécurité, la pharmacie, etc. Tout ce que j'ai mis dans mon sac et tout ce qu'il convient de bien mettre dans son sac pour partir léger et en sécurité, on en parlera aussi en détail. Donc arrivé à cette deuxième étape, déjà on sait ce qu'on va mettre au pied pour plus avoir d'ampoule, plus avoir d'entorse, plus avoir mal aux pieds, et ce qu'on met dans le sac et sur nous pour nous sentir bien en permanence. Ensuite, on va aller encore un petit peu plus loin, parce que le principal outil du randonneur, ce sont ses pieds. Et c'est pour ça qu'on commence à parler des pieds des randonneurs. Mais en vérité, notre outil, c'est notre corps, parce que nos muscles, notamment des jambes, des abdos, le dos, les épaules pour porter le sac derrière, vont être mis à contribution pendant une randonnée. Donc, ce qui serait idéal, c'est de se préparer avant de partir faire la randonnée. Et ça éviterait tellement de blessures. Vous savez les amis, depuis les 15 000 bornes que j'ai marché sur les sentiers, j'ai rencontré des milliers de randonneurs. Combien j'en ai vu se blesser? Les articulations, chevilles, genoux, hanches, colonne vertébrale, cervicale, épaules, combien j'en ai vu chuter, combien j'en ai vu se blesser, se dégoûter et abandonner. Et malheureusement, tous les ans, la pratique de la randonnée, c'est plusieurs dizaines de morts dans un pays comme la France. Donc tout ça, à mon sens, pour avoir vu sur le terrain les erreurs que nous commettons, c'est franchement évitable. Alors, pour ne pas se blesser, mieux vaut se préparer avant de partir sur les sentiers. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? J'ai été le premier en 2018 à mettre en ligne un programme de préparation physique spécifiquement dédié à la randonnée et au trekking. Comment est-ce que j'ai fait? Déjà, l'expérience. 1 an et demi à marcher sur les sentiers tous les jours m'ont permis de bien ressentir mon corps et de comprendre quel groupe musculaire on utilise. Et l'étude de l'anatomie et de la musculation m'ont permis de comprendre quel groupe musculaire il faut travailler et de quelle façon pour que les muscles principaux qui vont protéger notre corps et nos articulations soient prêts avant de partir. Ça évite bien des blessures, bien des ennuis.
À la fin de cette troisième étape, à la limite, on pourrait dire qu'on est déjà prêt à partir sur les sentiers. Ça y est, je sais quelles chaussures je vais mettre, je sais quel matériel je prends dans le sac. Allez, j'ai fait mes exercices d'abdos et de renforcement des quadriceps, c'est parti, on y va. On va en rajouter encore une couche par-dessus, et même deux en bonus. La quatrième chose qu'on va voir ensemble, c'est comment organiser sa journée de marche, de randonnée, de trekking, de pèlerinage. Surtout si vous partez au long cours. On en reparlera dans un instant. Parce que quand vous arrivez au boulot le matin, est-ce que vous arrivez les mains dans les poches? Est-ce que vous vous asseyez en vous disant « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre aujourd'hui ?» Ah tiens, je vais faire ça. Et une fois que vous avez fini un dossier, vous en prenez un deuxième, vous vous dites « Oh non, peut-être que je vais en prendre plutôt un autre. » Et non, ça s'appelle de l'improvisation. On n'improvise pas une journée de travail ou une carrière, sinon on ne fait rien de sa vie. Donc, la randonnée, ça ne s'improvise pas non plus, il vaut mieux bien l'organiser. À quelle heure on va se lever? À quelle heure on va se coucher? Combien de kilomètres est-ce que je vais faire? Quel dénivelé je peux encaisser dans la journée sans avoir trop mal aux genoux? Où sont mes points de ravitaillement? Une journée sans eau, en plein été à 35 degrés, c'est pas rigolo, hein, c'est très très long. Surtout quand on sait que en randonnée estivale à 35 degrés Celsius, on peut perdre jusqu'à 5, 6 ou 7 litres d'eau par jour. Et à 5% de déshydratation, on perd 30% de notre quotient intellectuel, 30% de nos facultés physiques. Donc l'hydratation, et bien prévoir ces réapprovisionnements en hydratation, surtout quand on part en autonomie, ça va être super important. Pareil pour la nutrition. La nourriture, c'est également important. Où sont les points de ravitaillement où je vais pouvoir racheter de la nourriture? Combien de nourriture est-ce que je mets dans mon sac à dos? C'est une grande question. À la fin de cette quatrième étape, on sera prêt à partir. Et la cerise sur le gâteau, la cinquième étape qu'on va faire ensemble, chers amis randonneurs, c'est justement l'alimentation en randonnée. Et ça fait tellement la différence. Il y a eu un avant et un après dans ma vie de randonneur, de trekker, lorsque je me suis formé à la nutrition. Les Occidentaux, nous avons des habitudes alimentaires mais exécrables depuis des décennies, depuis que le lobby agroalimentaire nous a bombardé de pubs et nous a appris à manger des cochonneries, du sucré et ne pas manger de gras. Notre vie alimentaire, c'est une catastrophe et depuis quelques années, évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à cette question. J'en fais partie et donc j'ai complètement réappris à manger. Ce qui fait que sur un chemin, quand je marche, je mets 35 km par jour en montagne. Eh bien, au lieu d'avoir cet effet yo-yo, sucre rapide, coup de boost, coup de mou, hypoglycémie, coup de boost, coup de mou, coup de boost, coup de mou. Au lieu d'avoir cet effet tout au long de la journée qui fatigue et qui démoralise, j'ai appris à manger correctement et à maintenir mon niveau d'énergie à un niveau constant tout au long de la journée. Alors pour ça, il va falloir un petit peu changer les habitudes. Évidemment, tous les sucres rapides, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, sucreries, il va falloir mettre de côté, sauf pour le petit coup de turbo une fois de temps en temps entre les collations. Par contre, le sucre à index glycémique lent, et on va apprendre comment calculer et savoir l'index glycémique des aliments, ça c'est super pour avoir de l'énergie toute la journée. Manger du gras, si possible du moins gras, ça c'est de l'énergie et en plus qui se maintient facilement dans le sac à dos. Parce que quand on part en autonomie, les aliments qui se font trimballer toute la journée dans le sac en plein soleil, ils ne se conservent pas très bien. Mieux vaut bien les choisir. Et puis enfin, les protéines, évidemment, en termes de nutrition, c'est aussi très important pour régénérer les cellules musculaires que l'on a détruites au fur et à mesure de la journée de marche. Avec cette cinquième étape, vous êtes prêt à 100% pour préparer n'importe quelle randonnée, n'importe quel trek ou n'importe quel pèlerinage dans votre vie. Et on va aller encore plus loin ensemble, parce que Rando Visio, vous l'avez compris, vous l'avez vu dans les dates de l'événement, ça dure 6 semaines. Concrètement, toutes les semaines, je vais vous envoyer 10 heures, progressivement, 10 heures de formation vidéo préenregistrée sur les grands thèmes qu'on vient d'aborder. Et toutes les semaines, nous allons nous retrouver ensemble en visioconférence, 1 heure par semaine. Alors, nous allons nous retrouver en petits groupes, et j'y tiens, parce que je tiens à accompagner, quand même à personnaliser cet événement Rando Visio pour qu'il soit le vôtre, à répondre à vos questions en fonction de vos projets à vous. Et ça nous permettra de faire un récapitulatif de tout ce que vous avez appris dans la semaine, de répondre à vos questions sur ce qu'éventuellement vous n'aurez pas bien compris, de revenir en détail, en micro-détail sur votre situation à vous, avec vos choix de matériel, votre préparation physique, vos itinéraires de vos projets à vous. En plus de cela, ça va nous permettre de nous rencontrer. Vous allez rencontrer un petit groupe de randonneurs, de trekkers passionnés. On passera un moment convivial ensemble. On pourra se présenter tour à tour pour ceux qui en ont envie. Et à nouveau, toutes les semaines, je répondrai à vos questions. Pour ceux qui n'osent pas trop poser des questions en groupe, là justement, l'avantage d'être en groupe, c'est qu'il y en a toujours un, le randonneur d'à côté, la trekkeuse d'à côté, qui va poser la question à votre place et ainsi vous pourrez avoir toutes les réponses que vous voulez.
Randovisio à nouveau, c'est une seule fois par an, les places sont limitées et les inscriptions vont bientôt être clôturées. Vous aurez les dates exactes d'inscription en bas et la date de l'événement. Pour l'événement Randovisio 2023, les inscriptions vont s'arrêter le 21 février à minuit. On va commencer à se retrouver le 22 février au soir ensemble et toutes les semaines jusqu'au 29 mars. Concrètement, si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail lebanquierrandonneur@gmail.com. Je répondrai à toutes vos questions sur l'organisation de l'événement Randovisio. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, il n'y a aucun problème, vous ne prenez aucun risque. Vous pouvez vous inscrire à l'événement Randovisio et vous bénéficiez de 7 jours satisfaits ou remboursés intégralement. C'est-à-dire que vous venez, vous participez à la première session collective, vous recevez les premières formations vidéo préenregistrées et au bout d'une semaine, vous ne vous y retrouvez pas, vous m'envoyez un simple mail, je vous rembourse intégralement, vous reprenez votre chemin, moi je continue le mien avec mes randonneurs passionnés et on reste amis. Alors depuis tout à l'heure, c'est moi qui vous présente l'événement Randovisio. Maintenant, je vais laisser la parole à certains des membres de mes programmes de formation qui ont déjà participé soit à des coachings individuels que je fais depuis 2017, soit à des programmes de formation vidéo et ils vont vous dire un petit peu ce qu'ils ont pensé de ma prestation. Salut amis randonneurs ou futurs randonneurs, je suis William alias mon GR10. Je souhaite à travers cette vidéo vous présenter ma rencontre avec David, le banquier randonneur. Tout a commencé avec mon projet, la traversée des Pyrénées par le GR10 prévu cette année en mai. Je cherchais des informations sur comment optimiser mon équipement et la nourriture à emporter. Je suis donc tombé sur le blog de David, le banquierrandonneur.fr et j'ai tout de suite adhéré à la philosophie de David. J'ai donc pas hésité une seconde et j'ai pris contact avec lui pour échanger, pour savoir un petit peu par rapport à son expérience ce que moi je pouvais optimiser sur mon équipement et donc sur ma nourriture. Donc l'échange a été très constructif. Voilà, David m'a dit ce que lui prenait lors de ses treks et m'a aussi questionné sur ce que moi j'avais choisi de prendre et grâce à lui j'ai pu optimiser donc mon équipement dans mon sac à dos. J'ai dû gagner entre 1,2 kg et 1,5 kg rien qu'avec ses conseils. Donc vraiment n'hésitez pas à le contacter et je pense que grâce à son expérience il pourra vous aider. Merci à tous. Bonjour, c'est Muriel. Je voulais faire cette petite vidéo pour remercier David et surtout la mise en place de son site Le Banquier Randonneur, puisqu'en fait j'ai voulu depuis des années faire de la rando et j'ai eu une grosse galère au niveau de mes chaussures. Donc j'ai fait appel à lui et de ses nouveaux et ses bons conseils ont fait que j'ai enfin réussi à trouver une paire de chaussures dans lequel j'ai un confort maximum, je n'ai pas d'ampoule et c'est vrai que ces conseils ont été précieux puisque l'important c'est aussi d'avoir des chaussettes techniques et quand on a tout ça qui est bien verrouillé, bien ficelé via ces conseils, c'est un vrai bonheur de pouvoir marcher. Donc je le remercie beaucoup et je vous conseille d'aller voir ces vidéos qui sont un grand support pour vos randonnées futures. Merci. Me voilà pour mon 3e jour de rando. Après un 2e jour très difficile, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Donc un grand merci au banquier randonneur qui m'a donné tous ses conseils, que ce soit sur mon itinéraire, mon équipement, les chaussures, le sac, la tente, comment me repérer par rapport à tel ou tel endroit, telle carte, tel GR. Donc vraiment de très bons conseils, un très bon coach en randonnée que je conseille à tout le monde si vous voulez passer une bonne randonnée comme moi je suis en train de le faire. Allez, ciao. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous invite à cliquer en dessous pour rejoindre le programme Randovisio et je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous rencontrer collectivement et répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite d'excellentes randonnées, passez du bon temps sur les sentiers et à très bientôt. Ciao.